Bonjour les amis, Richard Majot. Moi aujourd'hui, vous allez parler un petit peu de démocratie directe et pourquoi que les gouvernements présentement, tous les partis politiques traitent les gens de racistes parce qu'ils s'opposent justement aux lois du gouvernement qu'ils font présentement sur l'immigration puis aussi sur les fraudes qu'on subit le peuple. En passant, je voudrais remercier les gens qui ont participé hier à la manifestation à Québec. Je sais que vous n'étiez pas nombreux, mais rien, je vous félicite de votre courage. Mais je vais vous expliquer, pour moi, ce n'est pas la solution. La preuve, là, vous êtes des bons militants, vous voulez changer les choses au Québec pour le mieux pour vos petits-enfants, et ainsi de suite. Pas qu'il arrive qu'est-ce qui se passe présentement en Europe, mais les gens ne suivent pas. Fait que, je vais vous parler un petit peu de démocratie directe. Moi, ça fait un an que je parle régulièrement de démocratie directe sur mon mur. Je mets des vidéos sur le miracle suisse, la démocratie directe. Les gens n'écoutent pas. Pourtant, cette vidéo-là, en 20 minutes, explique tout. Puis pourtant, la démocratie directe, là, c'est pas une fable, c'est pas des inventions. Ça fait 700 ans que ça existe en Suisse. C'est le peuple qui a le pouvoir décisionnel. Ils ont des élus, mais les élus, ce sont les employés du peuple. Fait que si les élus veulent emmener des lois qui n'ont pas aucun bon sens, comme qu'on a eu nous autres cet hiver, la loi 106, que M. Couillard il a passé ça sous la loi Bayon, puis qu'il a vendu le sous-sol aux pétrolières, puis que le peuple n'a pas été consulté pour pas un mot à dire, puis en plus qu'il a négocié déjà le prix avec les pétrolières pour l'acte de terrain, que s'il arriverait chez nous, puis il y a du gaz sur mon terrain, moi j'habite sur le bord du fleuve, puis on sait que les berges du Saint-Laurent regorgent de pétrole, ben, il n'y aurait pas un mot, 10 mots à dire, puis les pétrolières diraient, attends, mon ami, on doit tant de l'autre, puis excusez le mot, mais décrédite, je suis en loi. Que là, ça n'a plus maudit bon sens. Pourquoi que les ministres, les médias ne parlent jamais de la démocratie directe, comment c'est mené en Suisse? Pourtant, la Suisse fait partie de la francophonie, excusez-moi, il y a 1,8 million de francophones suisses, puis jamais ils sont invités à venir parler de démocratie directe ici. Ils vont aller en France, ils vont aller tout partout, en Belgique, nos dirigeants, en Allemagne, tout partout, ce que la marde est bien pognée, puis c'est ça qui essaie de se baser comme modèle. Tandis que la Suisse a encore leurs frontières, puis c'est le peuple qui décide. Les élus ils proposent des choses au peuple, mais c'est toujours le peuple qui a le droit de dire non, ça n'a pas d'allure. On prend un qu'avec 50 000 signatures. Un exemple, le gouvernement propose un projet de loi que les Suisses ne sont pas d'accord. Ils déposent le projet de loi. Ils ont 100 jours, le peuple, pour accepter ou refuser la proposition du gouvernement. Donc, ils proposent le projet de loi, le peuple dit non, ça ne nous convient pas. En 100 jours, il faut qu'il ramasse 50 000 signatures. Si c'est fait, il y a un référendum qui se fait sur le projet de loi. Si le projet de loi est accepté par la population, il est accepté, ça passe. S'il est refusé, ben, il retourne aux tables de travail, puis essaie d'amener une solution que le peuple va être d'accord avec. Ça, c'est la vraie démocratie. Pas qu'est-ce qu'on a ici qui est une dictature déguisée. C'est vraiment ça, puis dans tous les pays de l'Occident présentement. Moi, je vous dis, les amis, encore aujourd'hui, il y a une manifestation à Québec, là, la meute, puis je lève mon chapeau parce qu'ils essayent de vous faire passer pour des racistes puis des islamophobes, parce que toutes les cochonneries qu'ils trouvent, parce qu'ils ont peur que le peuple se soulève. Puis c'est ça qu'ils essayent. Puis ils aiment ça payer la gauche, les gangs de Jackie Singh, de faire de même pour venir foutre le bordel, pour que les gens aient peur d'aller aux manifs, puis pas que le peuple se soulève. Tu sais, il y en a qui vont me dire qu'en Islande, le peuple se sont levés debout, puis ils ont chassé le gouvernement dehors, ils l'ont destitué. Par contre, en Islande, ils sont 350 000 de population. Puis quand ça s'est fait, le peuple, il était en faillite. Le monde avait de la misère à manger. Ici, tant que le monde va manger 3 fois par jour, puis qu'ils vont avoir un toit sur la tête, oubliez ça, on ne sortiront pas 1 million puis 2 millions dans la rue pour demander la destitution du gouvernement. Arrêtons de se faire des histoires puis de se monter des bateaux qu'on va faire ici, puis on va changer tout en faisant des manifs. Ça ne marche pas. Par contre, vous êtes au moins 200 à 300 personnes, des vrais patriotes, qui vous êtes prêts à vous engager. Pourquoi que vous ne faites pas la place de faire des manifs, des rencontres pacifiques, parce que c'est tout le temps pacifique, qu'est-ce que vous faites, puis moi j'ai participé, mais moi j'y crois plus. C'est pour ça que je ne veux pas aller perdre mon temps à des manifs, tout simplement.
Si vous feriez la même chose dans les régions, aller dans les petits villages, puis expliquer justement aux gens c'est quoi la démocratie directe, ça, vous feriez bouger beaucoup plus de choses. Allez vous asseoir avec les gens d'un village, vous ramassez, on peut se ramasser 20-25 personnes, puis il y en a un va couvrir telle municipalité, l'autre telle municipalité. Allons rencontrer les conseillers municipaux, leur expliquer c'est quoi la démocratie directe. Pensez-vous qu'une municipalité aimerait pas avoir le pouvoir sur sa municipalité au lieu d'être mettre à quatre pattes devant le gouvernement parce que c'est d'avoir des miettes, puis tout est donné aux grosses villes, à Montréal et à Québec, puis rien que pour l'immigration. Le peuple, on en souffre. Les régions se vont faire fermer. Regardez la Côte-Nord, qu'est-ce qui arrive? L'année passée, je pense 5000 familles ont quitté cette île. Pas parce qu'ils n'aiment même pas cette île. Ils travaillent plus. Ils meurent, de faim. Fait que le monde s'en va où ce qu'il y a de l'ouvrage. C'est ça qui va le faire fermer les régions pour pouvoir s'approprier leur richesse naturelle. Je ne vais pas vous en dire plus pour le moment, puis vous écœurer faire une longue vidéo. Par contre, en bas de mon vidéo sur mon mur, je vais mettre encore, pour la peut-être bien 50e fois, une vidéo sur la démocratie directe, le miracle suisse. Allez écouter ça, les amis. Puis il y a une autre vidéo que je vais mettre qui dure 1 heure, qui était faite à la radio de Lévis par mon bon copain Valérie Roy et Stéphane Blais. Ils ont interviewé un ancien député de la Suisse, M. Pierrot Métraillé, qui était député de 2001 à 2009 en Suisse. Puis il explique c'est quoi la démocratie directe. C'est la meilleure vidéo. En tout cas, moi, je trouve là, la meilleure entrevue qui a été faite depuis des lunes à la radio. Elle va être en ligne, je vais la mettre. C'est à vous, les chers patriotes, si vous voulez réveiller le peuple, je pense que c'est de l'écouter, puis faire partager ça aux gens. Mais... Puis aussi, là, les amis, là, vous me dites, moi, je n'ai pas le temps d'aller voir dans les régions. Là, arrêtons de se conter des histoires. Là. Les leaders là, que je vous parle dans différents groupes, ainsi de suite, puis il y a même... un bon ami à moi qui essaye de réunir tous ces gens de ces groupes-là pour faire bouger les choses au Québec parce qu'on s'en va vers un chaos sûr et certain. C'est pas de l'imagination. On regarde ce qui se passe en Europe, c'est ça qu'ils veulent emmener ici avec. Quand le chaos va être créé d'aplomb, qu'il va y avoir vraiment une guerre de religion, ben là, ils feront un moment donné leur sorte de nouvelle ordre mondiale, prendre le contrôle. Puis qu'est-ce qu'ils comprennent pas, les islamistes, que ce sont eux autres ils sont manipulés par les élites comme des petits moutons qui sont trop imbéciles pour le comprendre. Un coup qu'ils prendront bien le contrôle de l'islamisation, ben ils vont se faire éliminer de la carte par les élites parce qu'ils ne seront pas contrôlés par une gang de chameaux, c'est pas vrai. Fait que vous faites partie, vous autres, avec du complot, vous faites manipuler. Que réveillez-vous, écoutez ces petites vidéos-là, puis vous reviendrez, si vous voulez revenir en privé, ça ne me dérange pas, ou même en direct. Oui, il y a des solutions à faire. Puis comme je l'ai dit, avant de finir, vous dites que vous n'avez pas le temps. C'est faux. Parce que les leaders là, des différents groupes, moi je le sais, j'ai eu un mouvement, je me suis occupé du mouvement Liberté Nation. J'ai mis de 20 à 40 heures par semaine, plus mon emploi, à faire ça, pour faire décoller ça. Ben moi je le sais que vous mettez au moins 10 à 30 heures minimum par semaine. Que vous ne venez pas me faire croire qu'à la place de mettre des 10 à 30 heures assis devant votre écran d'ordinateur, à partager des affaires que tout est là sur Internet, que tout le monde peut y avoir accès, c'est la place où on leverait nos fesses de nos sièges, puis on irait rencontrer les gens dans les municipalités, les conseillers municipaux. On pourrait mettre seulement 2 à 3 heures par semaine au lieu de mettre des 30 heures qu'on fait là présentement, puis les choses, je vous dis, avanceraient. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Puis j'espère que, en tout cas, ça aura réveillé du monde, mais en tout cas, moi, c'est mon point de vue. Vous n'êtes pas d'être d'accord avec moi, mais c'est ma vision. Puis regardez, parce que la preuve, les manifestations, le monde n'y participe pas. Que là-dessus, bonjour, à la prochaine.